Bonjour à tous et merci de rester branchés avec moi et nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de vous parler prophétiquement de sa parole. Aujourd'hui, nous traversons une période difficile et il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les nets. Les diables utilisent parfois des fausses informations pour perturber, enlever la paix dans le peuple de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ceci. Pourquoi Dieu a permis le Covid-19? Jusqu'à quand? Et pourquoi nous traversons cette situation? Bien-aimés, j'aimerais vous parler de deux rois idolâtres, païens, mais Dieu s'est servi d'eux parce qu'il y avait une raison. Le premier roi que je vais vous parler, il s'appelait le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je vais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans les livres de Jérémie, chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'à 11. Jérémie 25, 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples des Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ces pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants des fiancés, les chants de la fiancée, les bruits de la mêle et la lumière de la lampe. Tous ces pays deviendront une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pourquoi Dieu a permis cela à son peuple? Vous savez que Dieu avait permis que le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui était païen, idolâtre, de faire la guerre contre le royaume de Juda et de gagner la guerre. Et le peuple de Dieu était déporté à Babylone pendant 70 ans. Pourquoi? C'est toujours un sujet de confusion, un sujet de compréhension quand un méchant règne sur le peuple de Dieu. Quand un idolâtre comme Nebuchadnezzar règne sur le peuple de Dieu. Parce que souvent nous avons appris que notre Dieu est bon et il fait que des bonnes choses. Et quand un malheur arrive, quand un malheur nous arrive, là, nous ne comprenons pas. Dit Seigneur, pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. Tu as dit ceci, aucun malheur ne m'arrivera. Mais pourquoi je passe par des moments difficiles? Et je sais que parmi ces temps difficiles, beaucoup de chrétiens ont prophétisé, ont résisté, ont proclamé la parole du psaume 91. Et beaucoup se posent la question, mais Seigneur, pourquoi? Nous avons prié le psaume 91, mais pourquoi les malheurs nous arrivent? Bien aimé, ici nous voyons, Jérémie chapitre 25, verset 8 à 11, nous voyons qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose, parce que le peuple n'écoutait plus la parole de Dieu. Les peuples avaient négligé la parole de Dieu. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger Jésus. Parce que Jésus est la parole. Jésus dit, celui qui m'aime gardera mes paroles. Parce qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Et quand nous négligeons la parole de Dieu, quand nous ne voulons plus écouter la parole de Dieu, c'est comme si nous négligeons la vie. Ici, nous voyons un païen, un idolâtre régner sur le peuple de Dieu. Régner et le peuple de Dieu était déporté en Babylone pendant 70 ans. Cela nous dépasse. Aujourd'hui, nous voyons dans notre pays ou dans le monde, le Covid-19 qui a frappé le monde, qui a mis le monde à genoux. Bien aimé, depuis le XXe siècle, il n'y a aucun virus qui a mis le monde à genoux. Par la définition, nous pouvons même comprendre que coronavirus signifie un virus couronné en latin. Là, nous voyons que c'est le virus qui règne, le virus qui a mis le monde à genoux. Mais pourquoi Dieu a permis ces choses? Surtout que ce virus a frappé même les pasteurs, a frappé même l'église, les chrétiens. Nous tous, nous sommes concernés. Mais pourquoi Dieu a permis ces virus puisse frapper le monde entier? Bien aimé, par là nous allons comprendre dans la Bible, dans les livres de Jérémie 25, 8, 11, nous voyons là que le peuple a été mis en captivité parce qu'il y avait quelque chose, parce qu'il y avait la négligence de la parole de Dieu.
il y avait la désobéissance, il y avait le péché parmi le peuple de Dieu. Alors, je vous pose la question, pourquoi le Covid-19 a frappé le monde? Pourquoi? Et Dieu ne fait rien sans raison. Si Dieu permet quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Bien-aimé, je vais vous parler encore du deuxième roi qui s'appelait le roi Cyrus. Rapidement, dans la parole de Dieu, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture du roi et pour lui ouvrir les portes. Nous voyons que Dieu appelait même Cyrus un oint, son oint. Pourquoi? Mais Cyrus était un païen, était l'idolâtre. Le nom Cyrus en hébreu signifie possède la fournaise. Et vous savez, la fournaise, c'est quoi? La fournaise, c'est un grand four du feu violent. Et les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont été jetés dans la fournaise ardente. La fournaise, c'est à peu près l'image de l'enfer. Et Dieu a permis à un homme qui s'appelle fournaise, l'enfer, de terrasser toutes les nations et d'être même un libérateur à son peuple. Pourquoi Dieu a-t-il permis ces choses? Bien aimé, il y a une raison. Il y a une raison. Souvent, nous posons des questions. Mais Seigneur, pourquoi les méchants règnent-ils? Bien aimé, quand Dieu commence à choisir les méchants ou les païens, quand Dieu commence à utiliser les païens, c'est que Dieu veut nous enseigner, c'est que Dieu veut nous donner la leçon. Pendant ces temps de déportation, Israël était enseigné dans les confinements, parce que quand Israël était déporté en Babylone, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de mariage, il n'y avait plus de boîtes de nuit, il n'y avait rien en Israël. Tout était fermé. Israël était confiné à Babylone. Et dans le confinement, dans la douleur, Dieu enseignait son peuple. Bien-aimés, aujourd'hui nous passons dans la même situation. Nous sommes confinés, nous sommes enfermés, chacun chez soi. Bien-aimés, à travers ces moments difficiles, nous sommes en train de passer dans le feu. Dieu est en train de nous enseigner. Et Israël devait être libéré par le feu, par un homme qui s'appelait Cyrus, fournaise. Et c'est lui, la fournaise, qui devait libérer Israël. Paul dit dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, que l'œuvre de chacun se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Dieu parfois permet que nous soyons passés par le feu, que notre foi passe par le feu. Et dans le feu, Dieu nous enseigne. Dans les déserts. Parce que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Parfois, quand tout va bien, on ne réfléchit pas. Quand tout va bien, on fait ce qu'on veut. Mais quand tout va mal, c'est là qu'on cherche l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des aspects positifs. Les chrétiens prient beaucoup. La parole de Dieu circule sur les nets. Même aux États-Unis, il y a une grande chaîne américaine qui annonce que la vente des Bibles a augmenté à 103%. 103%. Cela veut dire quoi? Les gens achètent les Bibles pour trouver la paix, pour chercher Dieu. Bien aimé, quand Dieu permet un malheur, c'est pour ramener son peuple à la repentance. C'est pour que les méchants tournent vers lui. Dieu ne fait rien par hasard. Et Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu permet quelque chose, il y a toujours un but. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est comme un père qui aime ses enfants, les châtie. Dans les livres de Hébreux, chapitre 12, verset 6, la Bible dit quoi? La Bible dit un père qui aime ses enfants les châtie. Parfois Dieu nous châtie. Parfois Dieu nous fait passer par des moments difficiles. Ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour nous faire mourir. Mais c'est pour nous sauver. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous éduquer. Comme un père éduque ses enfants. Bien-aimés, nous devons comprendre. Ne soyez pas troublés. Beaucoup de gens sont troublés. Beaucoup de gens se posent des questions. Mais pourquoi ces choses? Pourquoi ces malheurs? Bien-aimés, Dieu est bon. Dieu restera toujours bon. Quand même Dieu permet un malheur, c'est que il y a des résultats positifs. Je remercie les Seigneurs pour tout ce qui se passe. Bien sûr, il y a des morts. Que la miséricorde de Dieu soit sur toutes les familles qui ont perdu leur chair. Oh, je bénis toutes les familles et je prie pour vous. Mais nous devons comprendre, quand Dieu permet des choses comme ça, quand Dieu permet un malheur, c'est pour faire du bien. Nous voyons que ces rois, les deux rois, le roi Cyrus et le roi Nebuchadnezzar étaient là, choisis par Dieu, c'était pour une raison. Et bien aimé, nous devons découvrir
quelle est cette raison? Pourquoi Dieu a permis le coronavirus? Pourquoi Dieu a permis le Covid-19? Nous avons vu que Dieu a utilisé ces deux rois, Cyrus et Nebuchadnezzar. Ces deux rois étaient païens, idolâtres. Je vais lire encore dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 45, verset 7. La Bible dit: « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » Ici, nous voyons que Dieu peut créer les ténèbres. Dieu peut créer l'adversité. Et parfois, Dieu permet ces choses arrivent. Des choses difficiles, des choses parfois incompréhensibles. Mais pourquoi ces choses nous arrivent? Mais j'aimerais que vous reteniez ces passages dans la Bible, dans les livres de Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Je lis la parole de Dieu. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Bien-aimé, Dieu fait toutes choses bonnes pour ses enfants. Et tout ce que Dieu permet, c'est pour notre avantage. Et Dieu ne fait rien à notre désavantage. Même quand il s'agit des malheurs, quand même Dieu permet un malheur, c'est pour notre bien. C'est pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Dieu permet des choses. C'est pour notre avantage. Dieu est toujours bon. Dieu reste toujours le Dieu d'amour. Nous voyons aussi dans la Bible que Dieu avait donné à son prophète Jérémie prophétiquement les 70 ans. Israël devait passer 70 ans en Babylone. Il y avait une raison. Et la raison était, c'est les péchés. Et dans les livres de Daniel, chapitre 9, verset 24, je vais lire la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble la parole de Dieu. Daniel chapitre 9, verset 24. La Bible dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, et pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Et 70 semaines a été donné à Daniel pour une raison. Pourquoi? C'était pour cesser avec les péchés, pour cesser avec les transgressions, pour oindre le oint des oints. C'est pour sceller la prophétie et la vision. Bien-aimé, quand Dieu permet quelque chose, il y a toujours une raison. Et nous savons que la seule personne qui peut expier les péchés, la seule personne qui peut mettre fin au péché, c'est Jésus. La Bible dit: il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés dans le monde. Bien-aimé, Dieu nous appelle à accepter Jésus. Dieu nous appelle à croire à son Fils unique, Jésus-Christ. Bien-aimé, nous voyons dans la Bible, tout a été permis pour une raison. Aujourd'hui, nous vivons ces temps, je reviens encore sur cela, nous vivons ces temps, le coronavirus ou le Covid-19, il y a une raison. Bien-aimé, malheur à nous, si nous négligeons l'enseignement que Dieu nous donne à travers la douleur, à travers le confinement, nous devons retenir cette leçon. En Israël, nous avons vu les cris des fiancés, c'était arrêté et tout a été fermé, le temple a été fermé, il n'y avait plus les cris des fiancés, les cris de la fiancée, il n'y avait rien en Israël. Il n'y avait même pas les prêtres en Israël, dans le royaume de Juda. Tout était fermé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner son peuple. Parce que Juda avait péché. Le peuple de Dieu avait péché, était dans les péchés. Ils ne voulaient plus écouter la parole de l'Éternel. Ils avaient négligé la parole de Dieu. Et Dieu a arrêté tout. La Bible dit, même la lumière de la lampe a cessé. Il n'y avait plus la lumière dans les lampes. Il n'y avait plus la lumière. Il n'y avait que l'Éternel. Aujourd'hui, il n'y a plus de réjouissances. Les boîtes de nuit sont fermées. Il n'y a plus de fêtes de mariage. Il n'y a plus tout ça. Bien-aimé, Dieu nous enseigne. Retenons bien l'enseignement que Dieu nous donne. Cela peut durer peut-être 7 ans, peut-être 7 semaines, peut-être 14 semaines, ou peut-être 20 semaines, ou peut-être plus. Mais ce qui est important, il y a une raison dans toutes ces choses. Et nous devons retenir la leçon, l'enseignement que Dieu nous donne à travers le confinement et à travers le feu. Que veut dire le mot confiné? Le mot confiné veut dire enfermé. Nous rappelons que Israël était
confinés en Égypte et ensuite aussi en Babylone. Et dans le confinement, dans la douleur, Dieu enseignait son peuple. Aujourd'hui, Dieu nous enseigne. Bien-aimés, je vous pose la question, pourquoi le Covid-19 et pourquoi les peuples de Dieu étaient confinés en Égypte? Pourquoi ils étaient dans les déserts? Pourquoi ils étaient confinés aussi, enfermés en Babylone? Bien-aimés, il y a une raison. Et si nous comprenons quelle était la raison pour Israël, pour Juda, et nous allons aussi comprendre pourquoi Dieu a permis Covid-19. La Bible nous parle de 7 sceaux dans les livres d'Apocalypse. La Bible nous parle aussi de 10 fléaux qui a frappé l'Égypte. Mais pourquoi ces choses? Bien-aimés, si vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible prophétiquement, vous allez comprendre il y avait une raison. Dieu veut ramener son peuple à la repentance. Dieu veut que l'homme change les tensions, change d'avis. Dieu veut que l'homme s'approche de lui. La Bible dit, Dieu veut qu'aucun périsse. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut la repentance de tout le monde. Voilà pourquoi parfois Dieu nous enseigne par des temps, par des situations difficiles. La Bible dit, au jour du malheur réfléchit. L'homme réfléchit au jour du malheur. Parfois, quand tout va bien, on ne réfléchit pas. On fait ce qu'on veut. Mais quand tout va mal, c'est là que l'homme réfléchit. C'est là que l'homme cherche l'Éternel. Et nous avons vu, quand Israël était délivré en Égypte, il y avait un tabernacle qui était construit pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Quand Israël était sorti de Babylone, quand Dieu a délivré Israël de Babylone, il y avait un autel de Dieu et la maison de Dieu a été bâtie à l'honneur de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu te demande? Bien-aimé, nous pouvons aussi bâtir pour Dieu un tabernacle. Nous pouvons aussi bâtir pour Dieu un autel. Mais où? C'est dans nos cœurs. Parce que Dieu désire nos cœurs. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche le cœur qui va l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui à donner ton cœur et à bâtir un autel. Un autel pour sa gloire dans ton cœur, de les servir dans l'amour, dans la vérité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons prendre la décision. Fini l'orgueil, fini la fornication, fini les divorces, fini les mensonges, fini la course au pouvoir, fini la jalousie, fini la méchanceté, fini la cupidité, fini tous les autres péchés. Nous devons mettre fin à ces choses. Il est temps que nous nous approchions de Jésus-Christ, choisi par Dieu, qui est mort pour nos péchés, afin que nous recevions les pardons, sa justice et la capacité de marcher et de vivre par les Saint-Esprit. Bien-aimés, Dieu nous appelle. Lèvons-nous pour prêcher l'évangile. Lèvons-nous pour sauver les âmes. Dieu manifestera des signes, des prodiges et des miracles. Et il y aura un grand réveil. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.